Waouh! Savez-vous quoi? Le quatrième ennemi de la destinée n'est pas forcément le diable. Mais le quatrième ennemi de ta destinée, moi je l'appelle la terre opposée. Oh mon Dieu! La terre opposée, c'est une terre inadéquate à ta destinée. Ce n'est pas une terre sur laquelle tu peux émerger. Ce n'est pas une terre sur laquelle tu peux vivre l'accomplissement de tes promesses de Dieu sur ta vie. Israël ne pouvait pas vivre l'accomplissement des promesses en Égypte. La terre opposée, c'est une terre qui ne pas propulse à la promesse liée à ta vie. C'est une terre qui t'empêche de vivre ta destinée. C'est une terre qui empêche une personne de vivre ce que Dieu lui a déjà dit. Écoute-moi attentivement par ici. Ce que tu es est aussi lié à l'endroit où tu te trouves. Dieu peut parler, Dieu peut promettre, Dieu peut te dire. Mais une des choses que tu dois savoir, la manifestation dépend aussi de la terre. Regarde Abraham. Dieu avait déjà mis les promesses sur sa vie. Mais l'Éternel a compris que la terre où Abraham se trouvait ne permettait pas à Abraham de vivre l'accomplissement. C'est pourquoi dans Genèse 12 premier, l'Éternel ordonne à Abraham de quitter là où il se retrouvait, de quitter son pays, sa patrie, et d'aller. Est-ce que je peux te parler? Tu sais pourquoi Dieu ordonne à Abraham de quitter ce pays, son pays? Parce que certaines destinées sont liées à certaines terres. Certaines promesses sont liées à des positions spécifiques. Il y a des choses que tu retardes dans ta vie, non pas à cause du diable, mais parce que ta destinée n'est pas liée à la terre où tu te trouves actuellement. Regarde encore Israël, le même Dieu qui est le roi de toute la terre aurait pu détruire Pharaon, faire régner Israël en Égypte, leur faire bâtir un temple en Égypte. Mais c'est Dieu n'a jamais dit à Israël de régner en Égypte, mais il ordonne à Israël de quitter, de sortir de l'Égypte. Tu sais pourquoi? Parce que l'Égypte n'était pas la terre de la possession d'Israël. Oh mon Dieu! Dans Deutéronome 1er au 6e verset, Dieu ordonne à Israël de quitter cette montagne. Je me demandais pourquoi Dieu n'a pas dit à Israël de demeurer sur cette montagne, mais il ordonne à Israël de quitter. Je me posais cette question en disant, Dieu a donné de l'eau dans le désert. Oh mon Dieu, Dieu a donné la manne dans le désert. Mais pourquoi ne pas établir Israël dans le désert ou en Égypte? Ce même Dieu est capable de te donner de l'eau, de te donner la nourriture, mais il refuse de te donner la possession de là où tu te retrouves. Tu sais pourquoi? Parce que toute terre n'est pas une terre de possession. Est-ce que je peux parler? Toute terre n'est pas une terre de possession. Dieu avait dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession, mais pas en Égypte. Mais pas en Égypte. Parce que l'Égypte n'est pas la terre promise à Israël. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux te parler? Il y a une grande destinée sur ta vie, mais la terre où tu te trouves s'y oppose. Ce n'est pas un problème de prophétie. Ce n'est pas un problème d'onction. Ce n'est pas un problème de prière. Ce n'est pas un problème de père spirituel. C'est un problème de position. Oh, c'est un problème de position. Nous voulons toujours tout attribuer au diable. Mais toute résistance n'est pas démoniaque. Certaines limitations sont géographiques, spirituelles et stratégiques. Pose-toi cette question. La prophétie sur ma vie peut-elle s'accomplir ici?
Cette terre est-elle alignée avec ma vision? Est-ce que c'est une terre de possession ou une terre d'opposition? Parce que si c'est une terre d'opposition, tu ne régneras pas. Ça doit être une terre de possession. Parce que toute terre d'opposition t'empêche de vivre la possession. Oh my God. Est-ce que je peux te parler? Ma prière que je suis en train de prier pour toi. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre les yeux de ton esprit. Afin que tu discernes la terre liée à ta destinée. Que Dieu te montre le pays, la vie, l'environnement lié à ta destinée. Que tu quittes la terre opposée, la terre d'opposition, et que tu entres dans la terre de ta possession. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.